Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, je vous propose de parler de Trains, un jeu de deck building qui date de 2012, qui n'est donc pas tout jeune, qui est prévu pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes. C'est un jeu de Hisashi Hayashi et qui a été illustré par Ryo Niamo. Il a été localisé en français par Philosophia et à la base a été édité par AEG. Je dois le dire tout de suite, Trains est l'un de mes jeux de deck building favoris, tout simplement parce que je le trouve épuré en termes de design, c'est très lisible, très clair puisqu'il y a un plateau, et je trouve la mécanique tellement bien huilée une fois qu'on l'a prise en main que le jeu peut se jouer extrêmement vite, devenir très nerveux tout en étant très tactique. Donc le but de ce podcast va être d'expliquer pourquoi est-ce que j'aime autant ce jeu, d'essayer de vous donner envie de l'essayer, et une fois qu'on aura pris la mécanique en main, le jeu sera très fluide, très rapide, ça va rouler sur des rails, si je puis me permettre ce petit jeu de mots, et on va se retrouver avec un jeu qui peut être très nerveux, se jouer extrêmement vite, surtout si on joue en duo, puisque le jeu s'adapte bien en duo, même s'il sera meilleur à 3 ou à 4 dans sa configuration de base sans extension, et on va se retrouver vraiment avec quelque chose qui va permettre une interaction sur le plateau très forte. On va aussi essayer de surveiller les cartes que vont prendre nos adversaires pour essayer de s'en tirer au mieux. Donc petit rappel pour le deck building, la mécanique, en quoi est-ce qu'elle consiste. Tout le monde va commencer avec un paquet de cartes qui sera identique et au fur et à mesure de la partie, on va améliorer ce paquet en acquérant de nouvelles cartes sur un marché. Parce que là, nous sommes sur un deck building qui ressemble fortement à Dominion en termes de mécanique d'achat des cartes. Il y aura plusieurs paquets de cartes qui vont être disponibles à l'achat. Une fois que 4 de ces paquets ont été épuisés, on va mettre fin à la partie. On procède au décompte final et on voit qui a remporté la partie. C'est donc l'opposé des deck building à rivière, comme peut l'être par exemple Star Realms, l'un des plus connus maintenant, où il y aura une rivière de cartes qui seront toutes unique, ou presque, et à chaque fois qu'une carte est achetée, elle est renouvelée par une autre. Là, en fait, dès le début, on sait toutes les cartes qui vont être disponibles, et c'est nous qui choisissons précisément celles que l'on veut acheter parmi le nombre de cartes disponibles. Mais Trains apporte aussi quelque chose qui, à l'époque, en tout cas, était relativement novateur, dans le sens où on a un plateau sur lequel on va devoir construire une voie ferroviaire. On va devoir se déplacer sur le plateau, rejoindre différentes villes, différents lieux. Pour cela, il faudra poser des petits cubes en bois qui représenteront donc les rails de notre compagnie ferroviaire. Il faudra aussi bâtir des gares. Et à la fin de la partie, chaque gare qui aura été construite dans une ville nous rapportera des points de victoire. S'il y a 2 gares dans une ville, on nous marquera plus de points de victoire. S'il y en a 3, on en marquera encore plus. Et j'aurais bien dit ainsi de suite, mais ça s'arrête à 3 maximum. Donc on est déjà sur quelque chose qui ne se faisait pas beaucoup à l'époque, d'avoir un jeu de deck building avec un plateau et des actions à réaliser donc sur ce plateau. Là, on retrouve vraiment quelque chose qui ne se faisait pas beaucoup à l'époque. Et on va retrouver aussi quelque chose d'autre que je trouve très intéressant et qui est lié à la thématique, c'est qu'à chaque fois qu'on va poser des gares ou qu'on va poser des rails, on va récupérer des cartes qui vont venir polluer notre paquet. Ce sont des cartes qui s'appellent ferraille, qui n'ont aucun autre intérêt que de réduire la quantité de cartes que nous allons avoir disponibles en main pour jouer. Chaque carte ferraille ne servant à rien, si on en pioche 1, 2 ou 3, voire même 4 ou 5, on aura moins d'actions à faire sur ce tour-là. Mais il y a aussi une possibilité, vous vous en doutez bien, le jeu n'est pas punitif à ce point-là, on aura la possibilité de passer notre tour pour nous débarrasser de toutes les cartes ferraille que nous avons en main. Ce qui arrive assez fréquemment au fur et à mesure qu'on connaît le jeu, quand on veut se développer très rapidement, on va avoir au bout d'un moment énormément de cartes ferraille dans notre pioche. Il arrivera que nous aurons parfois 3, 4, voire même 5 cartes ferraille en main. Quand on en a que 3, parfois, si on a 2 autres bonnes cartes en main, on va quand même jouer notre tour. Mais régulièrement, à partir de 3 cartes en main, on va passer notre tour pour se débarrasser de ces cartes ferraille. Puisque dans le jeu de base, en plus, il n'est quasiment pas possible de supprimer des cartes que nous avons en main dès le début. Donc les cartes faibles que nous avons dans notre paquet vont rester dans ce paquet jusqu'à la fin. On va pouvoir avoir d'autres cartes qui vont faire des synergies avec, pour essayer de les améliorer, de les rendre un peu plus utiles, mais on ne pourra pas les supprimer définitivement. Ce qui est un peu un handicap, il faut le dire. Ce sont des choses qui sont corrigées dans les extensions. Je reparlerai probablement des extensions plus tard, mais déjà le jeu de base est très difficile à acquérir,
en France puisqu'il n'est plus édité, il n'est trouvable que sur le marché de l'occasion et malheureusement il y a beaucoup de spéculation sur ce jeu. Et c'est encore pire pour les extensions puisqu'elles n'ont jamais été localisées en français, donc déjà il faut les acquérir en anglais et à des tarifs qui frôlent l'indécence. J'ai vu certaines de ces extensions, il y en a deux, j'en ai vu une des deux donc, qui se vendait aux alentours des 150€, ce qui est une folie pure, même si elles sont très bonnes. Je ne suis pas certain que ça justifie ce tarif en occasion. Et donc, ce que j'aime énormément dans Trains, c'est ce côté déjà un peu thématique, même si c'est assez vite oublié, mais il y a de jolis dessins de trains. Si on aime les trains, on va être content. Les cartes ferraille qui sont thématiques et qui vont polluer notre paquet de cartes. Et de la même manière, la thématique est ressentie sur le plateau, puisque en fonction des zones dans lesquelles nous allons vouloir construire des rails ou des gares, le coût en carte ferraille va augmenter. On va nous demander plus d'efforts, puisque c'est logique, il faudra travailler plus pour gravir une montagne, pour pouvoir passer au travers des forêts, pour éventuellement bâtir des ponts sur les lacs, les rivières, ce genre de choses. Donc forcément, on va plus rapidement polluer notre deck. De la même manière, si on veut construire sur un endroit où il y a déjà d'autres rails appartenant à d'autres joueurs, ou là où des gares ont déjà été construites, les infrastructures étant différentes, il faudra utiliser plus de cartes et donc récupérer plus de ferraille. Et comme je le disais, une fois qu'on a bien le jeu en main, on va se retrouver parfois à jouer tellement vite notre tour que notre adversaire n'aura pas encore eu le temps de finir de mélanger sa défausse pour reconstituer sa pioche, que ce sera déjà à lui de jouer. Donc c'est pour ça que j'aime énormément ce jeu. Je ressens en partie la thématique du jeu, puisqu'elle s'explique de manière logique la difficulté des actions qui est augmentée. Elle se ressent aussi par ce plateau, où on va vraiment voir au fur et à mesure notre chemin de rail se construire. Et à la fin de la partie, bien celui ou celle qui aura eu la meilleure gestion de main, de cartes, et qui se sera étendu le plus rapidement possible sur le plateau, sera récompensé. Et c'est un jeu sur lequel on peut vraiment prendre son temps si on a envie de prendre son temps, ou alors on peut vraiment se dépêcher pour mettre fin à la partie très rapidement, en fonction vraiment de notre envie de jouer et de notre envie du moment. Alors il est vrai que le jeu en duo est moins adapté dans la boîte de base, comme je le disais tout à l'heure, même si c'est totalement possible, mais on va se retrouver facilement à se mettre chacun de son côté, on va pas forcément aller aux mêmes endroits pour éviter les surcoûts inutiles, et donc ce sera un peu moins intéressant. Après, il existe pléthore de cartes additionnelles qui ont été vendues à part, il y en a même des fan-made qui sont disponibles sur BGG, qu'on peut imprimer à la maison et qui permettront de jouer au jeu en duo sur des cartes plus adaptées, en reprenant même parfois les règles des extensions, puisque certaines règles des extensions n'ont pas forcément besoin d'avoir l'extension pour être incluses. Je pense par exemple aux terrains infranchissables, aux montagnes, ce genre de choses, qui ne sont pas forcément disponibles dans le jeu de base. Et effectivement, par la suite, bien les deux extensions qui ont été disponibles ont apporté des cartes spécifiques pour le mode de joueur qui se joue sur un demi-plateau, qui sont beaucoup plus adaptées et sur lesquelles, quand on maîtrise bien le jeu, on peut terminer une partie effectivement en 20-25 minutes, voire moins d'une demi-heure. Allez, voilà. Donc pour moi, Trains est un excellent jeu. Je sais qu'il divise un peu, il y a beaucoup de gens qui le trouvent aujourd'hui, en tout cas avec tout ce qui est disponible dans l'offre de deck building, le trouvent un petit peu fade, un peu plat, mais pour moi il reste vraiment un des meilleurs deck building auxquels j'ai le plus plaisir à jouer et que je ressors très volontiers, non seulement pour faire découvrir le deck building, mais aussi avec des personnes plus expérimentées pour vraiment être en concurrence les uns avec les autres et optimiser notre jeu. Donc j'espère que ce podcast vous aura donné envie de découvrir le jeu, de le redécouvrir. N'hésitez pas aussi à le rechercher peut-être dans des associations pour essayer de le jouer puisqu'il est difficilement trouvable comme je le disais. Voilà, c'est tout pour moi et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi dont on vous met le lien en description. Merci.